Les gars, aujourd'hui on était en train de voir une belle poussée de la part du Bitcoin, mais est-ce qu'il s'agit réellement d'un mouvement digne de confiance? Eh bien j'ai un petit peu creusé pour vous, et devinez quoi, on est en ce moment en train de voir quelque chose qui se déroule dans les coulisses dont il faut que je vous parle au plus vite. Alors, restez par ici, car les choses ne sont pas forcément telles qu'il n'y paraissent. Aussi, on va un petit peu parler des prochains niveaux de support et résistance, on va parler de ce à quoi on pourrait s'attendre pour les quelques prochains jours, et semaines peut-être, et bien d'autres choses encore, comme par exemple mon bot de trading ainsi que tout le progrès qu'il a réalisé. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et ceci étant dit, passons tout de suite à la vidéo. Alors, sur notre intervalle de 4 heures, ce triangle dont on parlait hier vient de voir une percée à la hausse. Et non seulement on est remonté jusqu'à la boîte orange ici à 19 700 $, mais on est en fait déjà passé au-dessus de ça. C'est impressionnant. Je vous donnerai mon opinion sur ce mouvement ici dans un moment, mais souvenez-vous en gros que sur la partie basse de cette formation, on avait précédemment ce tracé, mais à la base on utilisait un autre support en fait qui ressemblait plutôt, je vous le refais en vitesse, plutôt quelque chose comme ceci. Donc même si on a fini par avoir une cassure à partir de support, on a tout de même pu rester au sein de ce pattern suffisamment longtemps que pour voir une percée. Donc oui, encore une fois, ça vous montre à quel point le marché est volatile en ce moment pour les crypto-monnaies et à quel point on doit être prudent. Maintenant, si on passe plutôt sur le graphique horaire cette fois, vous pouvez voir qu'on a en fait eu qu'un seul rejet ici à partir de ma boîte orange sur cette chandelle d'une heure. On a donc touché ce niveau au bord de ma boîte orange à la perfection ici, vous voyez vraiment comme la mèche est venue chercher le support, plutôt la résistance au dollar près. On a donc rencontré ce niveau, on a rechuté et ensuite on a parfaitement trouvé du support à partir de l'autre bord de la boîte orange. Voilà ce qu'on va voir idéalement, on a eu une petite réaction, on a rechuté et pour être honnête, je m'attendais vraiment à ce que ceci ne pose davantage de problèmes au prix du Bitcoin plutôt que de passer complètement à travers comme on l'a fait, un peu comme ceci avec un rejet un peu plus violent, mais ok, pas de souci, c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre, on sait qu'un jour ou l'autre de toute façon on finira par dépasser tous ces niveaux et à ce moment, il faut qu'on suppose que si on pouvait rester au-dessus de ce niveau, donc encore une fois, si on a de la consolidation dans cette zone, et il faudra toujours bien entendu rester prudent parce que cet événement est toujours très récent sur l'intervalle journalier, on n'a en fait même pas encore clôturé cette chandelle, donc on verra bien s'il s'agit d'une petite feinte et qu'on va perdre ce niveau sur le daily, mais voilà, pour le moment, il faut donc supposer que si on peut rester au-dessus de ce niveau, alors notre range de trading va plutôt se définir comme ceci. Voilà ce que le Bitcoin a souvent tendance à faire d'ailleurs, on latéralise, et ce même si, bon oui ok, je m'attendais pas trop à voir ce mouvement pour être honnête, mais bien à rester un peu plus longtemps dans cette zone, mais quoi qu'il en soit, on latéralise et ensuite lorsqu'on rechute ou que l'on remonte, on établit une nouvelle range jusqu'au prochain mouvement. Voilà aussi ce qu'on a pu voir de ce côté en fait lorsqu'on a latéralisé, attendez que je revienne en arrière, c'était juste... ici, voilà, on a donc de l'action latérale, on rechute, on établit une nouvelle zone de trading, ensuite on continue à la baisse, on se consolide dans cette range cette fois, on remonte, une autre zone juste ici, et maintenant bien sûr, durant les quelques dernières semaines, on a été un petit peu coincé dans cette zone de trading une fois encore, en espérant qu'on en sorte pour de bon. Ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'on assiste à cette poussée actuellement pour le Bitcoin? Déjà, on va prendre les marchés traditionnels, parce que de ce côté, on est aussi en train de voir une petite poussée intéressante, ce qui bien entendu a déjà pu aider les cryptos, c'est clair, mais si vous regardez bien ce mouvement, c'est largement moins important que ce que le Bitcoin est en train de voir de son propre côté. Ici, les marchés traditionnels étaient revenus à cette résistance à plusieurs reprises durant ces quelques derniers jours, c'est donc pas un mouvement très important, tandis que le Bitcoin, lui, est repassé bien plus haut que ce qu'on a pu atteindre dernièrement. Et ouais, en fait, on s'est fait en quelque sorte resserrer au sein de ce triangle, et au final, je pense qu'il s'agit simplement de la cible technique de ce pattern. Si on prend quelque chose comme donc l'ouverture de cette formation, et que vous prenez cette cible de prix, alors ouais, vous pouvez voir qu'on est arrivé exactement là où on devait en fait. Donc voilà, je vous dirais que si vous avez tradé ce triangle, eh bien la cible de prix a maintenant été atteinte, donc soyez bien informés de ceci. Mais alors à l'avenir, à quoi peut-on s'attendre exactement? Eh bien déjà, vous avez cette énorme résistance à 21 700 $ et une encore plus grosse ici à 22 400 $. Donc oui, on a vraiment pas mal de niveaux de résistance qui risquent d'impacter le Bitcoin sur une montée potentielle, donc soyez prudents avec tout ceci. Sinon sur l'intervalle journalier, on a toujours cet énorme triangle, celui-ci devrait se trouver vers les 21 250 $. La résistance descendante aussi de ce pattern sur l'intervalle journalier serait quelque part vers... Attendez, laissez-moi voir, je dirais quelque part vers ici en fait, si jamais vous vouliez la tracer sur ce graphique en particulier. Donc voilà, soyez prudents à ce sujet également, car on approche de pas mal de niveaux de résistance si on continue à la hausse. Vous avez ceci premièrement, ce truc, ainsi que la boîte orange. Donc, ouais, ici je fais vraiment attention en fait pour ne pas me laisser surprendre par un mouvement, mais alors qu'est-ce qui a bien pu se passer avec les bots de trading? Eh bien, pour les deux bots que j'avais mis en place, vous voyez d'ailleurs que j'en ai en fait ajouté un troisième et je vais vous expliquer tout ça tout de suite, mais en ce qui concerne les bots d'OKX que vous connaissiez déjà, ils ont continué à trader cette range et faire un peu de profit. Ici il a réalisé 3% sur ce bot en particulier, ensuite sur celui qui était un petit peu plus actif, comme je vous avais montré de ce côté, on a fait un profit de 58%, enfin ce serait cool ça, non pardon, plutôt 58 $ sur ce bot à partir d'un investissement
investissement de 1000 $, ce qui équivaut donc à un profit de 5,3% en l'espace de quelques jours seulement. Donc voilà, c'est vraiment pas trop mal au final, c'est pas énorme, mais en partant du principe que tout est fait tout seul, c'est cool. Ça nous montre encore que la stratégie de trader cette range, comme je vous le disais, est montrée dernièrement. Encore une fois, je vous répète ça dans chacune de mes vidéos, mais il semblerait effectivement que c'est une super stratégie vraiment efficace lorsque le marché reste plutôt immobile. Et en ce qui concerne le bot que j'ai donc rajouté ici, lui, je lui ai donné pour instruction de trader entre 17 579 et 19 430 $. Maintenant, attention, je dis je vous ai donné pour instruction, mais il ne s'agit pas de quelque chose que j'ai fait moi-même en fait. Ce que j'ai plutôt fait, c'est que j'ai décidé d'essayer le bot algorithmique entièrement proposé par OKX et voir comment ça marche. On va donc un peu constater lequel sera le plus profitable, mais par contre, une chose à noter ici, c'est que les bots de trading pour lesquels j'avais mis en place, genre souvenez-vous que les ranges que j'avais déterminées étaient celles qui se trouvaient donc entre cette ligne orange et cette boîte orange ici, donc étant donné qu'on se trouve maintenant au-dessus de ce niveau, eh bien ces paramètres sont obsolètes en fait, vu qu'on est sorti de leur zone d'action. Je peux donc soit choisir de les laisser actifs tant que le marché remonte, étant donné qu'ils ont toujours des positions ouvertes de la dernière fois qu'ils ont acheté, et si jamais je vous dirais, en fait je vous expliquerai un petit peu tout ça plus en détail dans une autre vidéo les gars, mais pour le moment, sachez juste que si on devait rester au-dessus de ce niveau, alors je vais plutôt clôturer les trades de ces bots et je vais à la place ajouter une nouvelle range pour trader, je dirais cette fois entre les 19 700 $ et le niveau de... ouais, au moins, je dirais quelque part vers les 22 400 $, quelque chose comme ça. Voilà donc une stratégie plutôt envisageable actuellement. Tout ceci a fait pas mal de profit dernièrement, sans aucun effort. On va donc voir ce dont est capable le propre bot de trading de OKX lorsqu'on lui donne 10 000 $. Ça va être intéressant à suivre quoi qu'il arrive. Et si jamais les gars, on est en train de lancer notre nouvelle compétition de trading sur OKX une fois encore, donc si vous souhaitez y participer afin de tenter de gagner des prix exclusifs, alors je vous invite à nous rejoindre au plus vite. Vous avez un classement séparé pour les profits et pertes une fois encore, et un autre pour le volume de trading. Les précédents gagnants de la première compétition dans la partie perte et profit, eh bien, on avait 7 utilisateurs, ainsi que celui-ci pour le volume. Voyons donc s'ils seront en mesure d'emporter cette prochaine édition de notre compétition de trading, ou si quelqu'un aura ce qu'il faut pour les détrôner. Évidemment, je compte également y participer, mais j'y participerai en utilisant principalement les bots de trading, afin de voir un peu comment ça se passe. Je suis simplement curieux de voir si les bots peuvent faire, mieux en fait, simplement plus de profit que certains des meilleurs participants de notre compétition. Bref, n'attendez plus pour utiliser ce lien en description, rejoignez la compète, et bien sûr, vous serez également en mesure d'obtenir jusque 10 000 $ en bonus sur la plateforme, donc n'hésitez pas à profiter de tout ça. Mais alors, à part la percée, en dehors de ce pattern, est-ce qu'on peut repérer quelque chose d'autre d'important? Est-ce qu'on a une vraie raison pour laquelle le Bitcoin n'est remonté aussi vite? Eh bien, oui, forcément, on a déjà envisagé les marchés traditionnels, et je ne pense pas, une fois encore, qu'il s'agit de la raison principale, donc j'ai recommencé à m'intéresser à ce qu'ont pu faire les whales, et pour le coup, même elles n'ont pas été extrêmement actives en termes de transfert de Bitcoin sur les plateformes d'échange, mais une chose intéressante que j'ai pu constater, c'est que quelqu'un a par contre transféré près de 100 millions de $ en stablecoins vers les plateformes d'échange au sein des 24 dernières heures. Regardez ça. Ok, alors, qu'est-ce que ça pourrait être? De quoi peut-il s'agir? Est-ce qu'on a différentes entités qui se sont coordonnées? Bien entendu, c'est probablement plusieurs personnes, mais je ne pense pas que pour ces deux pics, je pense pas qu'ils se connaissent en fait. La majorité de ce volume provient selon moi certainement d'un point en particulier, simplement car ils sont extrêmement soudains. En fait, tout le monde n'aurait pas pu tomber au même moment. Ce que vous pouvez donc voir ici, ce sont les montants de stablecoins qui sont transférés vers les plateformes d'échange, et vous pouvez voir que ces pics ici sont survenus seulement quelques heures avant que le Bitcoin ne subisse cette énorme poussée qu'on vient de revoir avec la grosse chandelle verte. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Ceci est donc un pic de 35 millions de $, et juste là on a près de 50 millions de $. Donc voilà, ça continue un petit peu à augmenter jusqu'à forcément atteindre, comme je vous le disais, presque 100 millions de $ au total qui ont été envoyés vers les plateformes en stablecoins. Mais alors pourquoi transférer autant d'argent vers les exchanges? Eh bien, si vous envoyez des stablecoins, on peut supposer que c'est bien souvent pour acheter plus de crypto en général. Vous pourriez aussi shorter, attention, si vous envoyez vers des plateformes de dérivés, mais ici c'est principalement vers des plateformes spot ou au comptant, comme vous pouvez le voir ici. Si vous envoyez donc des stablecoins vers ces plateformes au comptant, alors ce sera le plus probablement utilisé pour acheter plus de crypto, acheter du Bitcoin, etc. Et c'est encore aligné une fois, comme je le disais, avec le mouvement qu'on a pu voir juste ici. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est que je vais continuer de surveiller tout ceci de très près, et dès que je reverrai un gros afflux de stablecoins sur les plateformes spot, eh bien je vous le ferai savoir au plus vite sur la chaîne. Donc si vous appréciez ces informations, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que je fais pour vous aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.